Salut, c'est Van Geek pour la critique du film, la partie 2 de Gaulle. J'écris ton nom, le deuxième film sur le général de Gaulle qui est sorti mercredi, je crois. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais vous faire un petit résumé du film. Donc, c'est la suite directe, l'autre film, après l'appel du 18 juin, je pense, parce que c'est suggéré dans le film et c'est pas vraiment. On comprend, hein, si on a un peu de culture G, entre guillemets, on comprend que c'est sur ça. Et donc, c'est la bataille entre Giraud et De Gaulle pour être toujours à la tête, d'être des représentants de la France libre, parce que les Américains veulent mettre Giraud qui est vichiste, et c'est l'histoire aussi de Jean Moulin. Bon, je vous spoil un chouille, mais pas trop, qui va mal terminer. Et le fait que le général Leclerc a aussi tenu bon et a soutenu De Gaulle. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, donc, là, ça commence à être flag sur les deux films. Ça manque de rythme, vraiment. Alors, vraiment, c'est vraiment basé sur les coulisses du pouvoir. À part la bataille de Leclerc au début, où on voit vraiment des moments un peu glorieux, où ils se sont battus jusqu'au bout, ou alors vraiment ils ont tenu pour que les Allemands récupèrent pas Casablanca et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est vraiment cool. Mais c'est vraiment sur un film sur les coulisses du pouvoir, comment De Gaulle a tenu tête à tout le monde pour arriver à garder sa place, quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça fait que le film manque vraiment de rythme. Et si on n'est pas intéressé par ces sujets, c'est quand même, ça dure 2h30, je crois, je m'en rappelle plus, enfin c'est quand même très long. J'ai trouvé ça moins long que le premier film, je sais pas pourquoi. Et à la fin, le poème de Paul Éluard, Liberté, j'avoue j'ai craqué là, j'ai versé ma petite larmichette parce que c'était très émouvant pour moi. Et je vous avouerai que ça fait du bien de voir un film où on est français, on est fiers d'être français, on se bat tous sous le même drapeau, et voilà quoi, il n'y a pas de question d'identité, et ça fait du bien tout ça. Moi perso, ça me fait du bien. Et c'est tous des morceaux de l'histoire que je connais pas. Mais c'est quand même, si on doit comparer à Dunkerque de Nolan ou au Soldat Ryan, c'est quand même pas des films d'action. Je veux dire, il n'y a pas d'intensité, quoi. Et bon, les acteurs sont bons, il n'y a pas de problème, tout ça, et voilà. Donc si vous n'avez pas aimé le premier, ça va être chaud, hein. Mais si vous voulez vraiment voir plus la partie, la deuxième partie, je vous spoil pas la fin de l'histoire de France avec tout ce qui se passe, vous pouvez y aller. Voilà. Et maintenant on va partir dans la partie spoil. Autrement, abonnez-vous, cliquez, likez, tout ce que vous voulez. Alors là, je vais vraiment vous raconter l'intégralité du film. Donc, ça reprend après l'appel du 18 juin. Le général Leclerc tient bon, mais il est à la limite, ils sont à la limite de tout perdre, mais ils arrivent à être sauvés un peu par les Alliés, les Anglais et les Américains. De Gaulle est obligé de faire une alliance avec Giraud, qui déteste parce que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal fait une alliance avec les nazis et Vichy, donc il n'aime pas trop. Et Jean Moulin ils se battent en fait tous les deux contre le fait que les Américains veulent mettre au pouvoir cette personne, parce que les Américains comptaient vraiment annexer la France. Ils avaient fait une espèce de monnaie avec République française, et Roosevelt avait fait enlever République française, voulait cueillir le drapeau français. Il comptait installer des bases partout, et vraiment il voulait en faire une colonie américaine. C'était vraiment planning. Donc en gros, ce qu'on voit tout le long du film, c'est De Gaulle qui se bat pour faire en sorte que la France reste la France et qu'elle ne devienne pas une annexe des États-Unis. Et il fait beaucoup de compromis là-dessus. Et c'est tendu, c'est très intéressant. C'est très intéressant, toutes ces batailles de politique, mais en termes de rythme, c'est pas évident, quoi. On n'est pas dans quelque chose de palpitant, je trouve. Mais c'est intéressant.
Et donc dans le film, il s'organise avec Jean Moulin pour vraiment structurer les choses autour de Gaulle. Jean Moulin se fait attraper et torturer à mort, comme dans la véritable histoire de France. Et De Gaulle arrive à faire destituer Giraud parce qu'il rallie tout le monde, il rallie les communistes, les trotskistes, tout le monde de son côté. Bon, et Churchill lui annonce très peu de temps avant le débarquement en Normandie des Américains pour libérer la France, parce que les Américains ils n'ont pas très confiance en lui, et Churchill lui dit clairement, d'ailleurs de toute façon moi si je dois choisir entre la France, les États-Unis et l'Europe en général, je me mettrais du côté des États-Unis, pas du côté de la France, pas du côté de l'Europe. Parce que son allié, c'est clairement les États-Unis. Mais d'ailleurs, moi perso, à titre personnel, pour moi, les Anglais n'ont jamais fait partie de l'Europe. Donc voilà, ils n'ont jamais pris la monnaie, on les a intégrés parce qu'évidemment, ils font partie de l'Europe. Mais pour moi, c'est une colonie américaine ou anglaise. Enfin voilà, c'est mon avis perso. Voilà. Mais sans Churchill et sans les États-Unis, on était foutus, ça c'est sûr. Donc après, il y a la libération de la France avec le général Leclerc qui va en appui faire libérer libérer Paris avec les résistants. Et je ne savais pas que les résistants s'étaient organisés sans aucun ordre pour libérer la France quand ils ont connu le débarquement. Et Leclerc a soutenu ça, et en fait ils ont libéré Paris. Et sur la fin du film, c'est De Gaulle qui est avec Churchill, et Churchill lui dit clairement que de toute façon il se mettra toujours du côté des plus forts, en gros des États-Unis, mais qu'il est l'ami de la France. Voilà, c'est c'est une entente cordiale pour un certain temps. Et le poème de Paul Éluard, Liberté, à la fin, ça m'a vraiment, je savais pas, je crois que je connaissais ce poème. Et en fait, il y a eu un enregistrement de ce poème, et là il le passe à la fin, et ça m'a vraiment ça m'a ému, voilà. Et c'est un poème qui a été écrit pour la libération de la France, quoi. Donc la liberté, tout ça. Et c'est très beau, je ne vais pas vous réciter le poème de Paul Éluard, mais qui est magnifique, mais allez le voir, lisez-le, c'est vraiment absolument magnifique. Mais c'est un poème sur la liberté, c'est pas un poème sur la liberté dans l'absolu. Moi j'ai cru que, en fait je ne connaissais pas vraiment, j'ai cru que j'écris ton nom, c'était la France. Et d'ailleurs, le titre du film, c'est par rapport au poème de Paul Éluard. J'écris ton nom, c'est liberté. Parce qu'effectivement, De Gaulle a été un symbole de liberté, de fierté, voilà. Et on voit bien la face où en fait, il y a une alliance avec Leclerc en Algérie, avec les tirailleurs sénégalais, tout le monde, voilà quoi. Vraiment, même des gens qui s'aiment pas. On a tous été sous le même fanion et on s'est tous battus pour un idéal, quoi. Un idéal qu'on a bien oublié, et moi je trouve que la fierté française, elle a bien disparu. Et moi quand je vois ce genre de film, ça m'émeut beaucoup de me dire qu'à un moment ça a été autre chose que ce que c'est devenu la France, et qu'on a vraiment détricoté toute cette fierté, et on est mal barré quand même, parce qu'on est dans un beau pays, et si ce genre de film peut nous le rappeler. En ça j'aime bien ce genre de film, voilà quoi. Bon, et voilà. Mais bon, après c'est loin d'être un super film, c'est un manque de rythme. Si le sujet vous intéresse pas, vous serez pas embarqué. Mais bon, après voilà, politiquement parlant, je comprends mieux la France maintenant, parce que la dernière partie de ce film où le général de Gaulle va se faire dézinguer par les socialistes, parce que si on connaît un tout petit peu l'histoire de France, c'est ça. Voilà quoi. Donc moi ça m'émeut beaucoup pour ce que ça représente, pour ce qu'était notre pays, je savais pas tout ce que représentait De Gaulle, et voilà, ça m'a beaucoup intéressé pour ça. Et voilà, donc je vous recommande d'aller le voir si vous avez aimé le premier, mais il y a toujours les mêmes défauts. Moi je m'attendais à des trucs vachement punchy pour le débarquement, ça tape des images de documentaires. Tout ça, on sent vraiment que il n'y a pas le souffle hippique de la guerre. Voilà. Si vous vous attendez à de l'action, vous serez vraiment déçus. Donc c'était la critique de Gaulle partie 2, j'écris ton nom.
Je vous le recommande, mais voilà, vous savez à quoi vous attendre.